Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le vendredi 14 juin 2019. Dans cette vidéo, je souhaite aborder plusieurs sujets. Je vais commencer par un phénomène extraordinaire qui m'est arrivé pour la première fois de ma vie hier. Je me suis connecté sur Internet hier dans un nouvel établissement de Lille, la médiathèque, sur une machine que j'ai utilisée pour la première fois. Je souhaite au préalable vous dire que j'ai reçu la garantie d'une personne qui fait partie du personnel administratif de la bibliothèque que le réseau informatique de la médiathèque de Lille est extrêmement sécurisé. Alors, j'ai réalisé hier, donc sur cette machine, une connexion sur ma chaîne YouTube. Et ayant découvert une chaîne YouTube intéressante qui s'appelle Indiana Fraise, Indiana comme Indiana Jones et fraise comme le fruit, d'un youtubeur français, j'ai souhaité déposer un commentaire à une vidéo, je vais l'appeler Indiana Fraise, qu'il a consacré à un faux crop circle réalisé par lui-même dans l'herbe dans le sud de la France. Et sa miniature est intéressante car elle comporte un être gris, la représentation d'un être gris. Or, ceux qui suivent mes vidéos, mes blogs, savent que depuis 11 ans, je dénonce une invasion extraterrestre, apocalyptique, pro-Jésus, dirigée par un être extraterrestre qui a la même âme que Jésus, et j'ai découvert qu'il s'agit d'un être gris dans le crop circle qui a été signalé à Reigate Hill près de Londres en juillet 2016. Il s'agit du portrait d'un être gris qui a une sorte d'auréole christique. Alors, je suis déjà revenu longuement l'an passé sur cette révélation. J'ai souhaité donc laisser un message pour discuter avec un certain humour avec l'auteur de cette chaîne Indiana Fraise. Et c'est à ce moment que le phénomène extraordinaire s'est produit, un phénomène que je n'ai jamais vécu. Alors que j'avais beaucoup avancé dans mon commentaire, vers la fin, le petit curseur qui permet de faire défiler les lettres, si l'on peut dire, et de marquer l'endroit où l'on écrit, qui clignote, s'est agité, et il m'a semblé que je ne parvenais plus à le contrôler avec la commande manuelle, qu'on appelle communément souris, mais moi je n'aime pas appeler ça comme ça. Donc la commande manuelle ne permettait plus de commander ce petit curseur. Et chose très surprenante, certaines parties de mon texte s'effaçaient, donc je m'efforçais de les retaper de nouveau, et je n'y arrivais pas. C'est comme si quelque chose d'invisible luttait avec ma propre écriture pour effacer des lettres et imposer autre chose. Alors, j'ai observé le phénomène, et soudainement, à la place de ma signature, qui était en partie effacée par le phénomène, j'ai vu, à ma grande stupéfaction, le mot oméga en français, donc avec l'accent aigu, écrit 3 fois, tout en lettres minuscules. Et moi, je n'ai rien écrit, et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire
ce mot-là qui pourtant revient dans mes thèses, donc sur l'envahisseur extraterrestre, puisque je dis qu'il est dirigé par Jésus Oméga. Alors, quand j'ai lu cela, j'ai bataillé encore, c'est le cas de le dire, pour imposer mon écriture. J'ai pu quand même, et j'ai vite validé mon commentaire, et je me suis efforcé de me déconnecter. Je n'arrivais même pas bien à me déconnecter. Chose intéressante, quand je me suis déconnecté de YouTube, la petite flèche de la commande manuelle circulait un peu partout sur l'écran. Alors, il y a eu une sorte de brouillage, d'interférence, avec, semble-t-il, une intelligence derrière, mais quelle intelligence, je ne peux pas vous le dire. Et j'ai pensé à une attaque extraterrestre avec des moyens de guerre électronique, mais je vous assure, ça n'est jamais arrivé, donc je retiens comme une hypothèse, ce n'est pas une certitude pour moi. Est-ce que des entités dans l'astral peuvent faire ça? Je me le demande. J'ai commencé de faire des recherches. Certains témoignages laissent penser ce genre d'hypothèse, j'ai envie de dire. Et sinon, il s'agirait d'une sorte de phénomène en résonance avec certains contenus psychiques chez moi. Un phénomène entre guillemets paranormal qui peut trouver une explication rationnelle, mais je n'ai pas les éléments théoriques pour échafauder, je dirais, une compréhension claire, facile, pour moi-même comme pour vous. Donc, voilà, j'ai reçu les conseils de la personne qui s'occupait de la salle, du personnel administratif, de déconnecter ma session. Donc j'ai déconnecté complètement ma session, et puis je me suis reconnecté à la machine, et là, le phénomène a disparu. Mon commentaire pour la vidéo d'Indiana Fraise, que je mettrai en écran de fin à cette vidéo-ci, est apparu correctement, et je n'ai observé a priori aucun désordre sur ma chaîne, parce que j'ai pensé aussi à un phénomène de piratage, mais comme je vous l'ai dit, c'est très sécurisé, c'est peu probable. Pour le moment, heureusement, je n'ai pas trop à me plaindre de ce genre de choses. Donc, c'est un mystère entier, et en même temps c'est une information, je pense, intéressante et importante pour vous, que je vous invite à partager. Alors, en remontant la rue aujourd'hui, la rue principale, qui est non loin de la médiathèque où je me trouvais, j'ai découvert, tagué sur un grand mur, un immense portrait très moqueur d'un Jésus qui serait une sorte de Jésus extraterrestre. Et je vais le photographier pour vous, je vais le présenter à la fin. Pour moi, il semble que cette personne est soit informée de mes thèses, soit sa propre idée sur le christianisme et sur les extraterrestres. Et elle nous présente cette œuvre, j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une œuvre, parce qu'il y a un effort artistique très important. Elle nous témoigne, elle nous exprime ici, je dirais plutôt, un message d'avertissement concernant le christianisme et les extraterrestres. Alors, je souhaite aborder maintenant un autre sujet. Nous avons appris sur France Info il y a quelques jours que la NASA, parce que le gouvernement de Washington a l'intention de couper les fonds de la Station spatiale internationale ISS vers 2030, la NASA a décidé de développer le tourisme dans l'espace et de faire payer 58 millions de dollars le voyage, plus 1 million de dollars pour chaque nuitée, ce qui signifie chaque 24 heures, puisqu'il y a plusieurs fois la nuit, en un tour de terre il y a plusieurs fois la nuit en 24 heures sur l'ISS, qui fait, je pense, plusieurs fois le tour de la Terre en 24 heures. Voilà. Alors, personnellement, je suis scandalisé de ce tourisme spatial. La France participe au projet ISS et je me suis adressé par courriel au président de groupe de l'Assemblée nationale
pour leur dire mon argumentaire et leur dire que je souhaite personnellement, ils font ce qu'ils veulent, que la France refuse ce tourisme spatial dans l'ISS. J'espère qu'elle peut faire jouer un droit de veto. Cela pose des questions d'ordre sécuritaire, car vous le savez sans doute, vous allez l'apprendre, un trou a été remarqué dans la paroi métallique de l'ISS et il y a actuellement une enquête en cours pour savoir qui a perforé la paroi de l'ISS. Est-ce que cela s'est fait au moment du montage, avant qu'elle soit montée dans l'espace, donc dans un des ateliers sur la Terre, ou est-ce que quelqu'un dans l'ISS a réalisé ce trou? Alors, il y a des questions sécuritaires, puisqu'évidemment, des touristes dans l'ISS posent des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes sanitaires, des problèmes épidémiologiques, il y a des problèmes de préparation, notamment concernant la santé des touristes qui seront certainement beaucoup moins bien préparés que les astronautes. Et il faut de ce fait penser à avoir un service d'urgence en cas de malaise, un service pour ramener les personnes sur Terre en urgence. Alors vous voyez comme les choses sont compliquées. Et puis il y a des problèmes d'éthique vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la population, car cet argent dépensé par ces personnes très riches, il ne sera pas dépensé pour les pauvres. J'ai discuté encore récemment tout à l'heure à la gare de Lille avec un pauvre, je lui ai parlé de tout ça et il était très, très heureux de cette conversation. Donc il y a des gens qui ont faim, il y a des personnels soignants qui sont mal payés et qui ne sont pas assez nombreux. Il y a toutes sortes de drames à l'hôpital en ce moment. C'est un des aspects les plus douloureux de notre société. Il y a beaucoup de personnes en prison qui sont, selon moi, ne sont pas bien méchantes. Et plutôt que de les punir, je pense qu'on devrait leur proposer de faire des travaux d'intérêt général et rendre les prisons en même temps plus viables avec nos moyens. Nous avons un travail considérable à réaliser pour l'environnement, donc énormément d'argent à réserver. Donc il est insensé d'envisager le tourisme spatial et de le soutenir. J'espère que la France ne va pas participer à cette honte. Voilà. Je vous invite à consulter mes autres vidéos, mon blog d'information d'alerte sur les présences intrusives extraterrestres, OLCPIE. Je présenterai une vidéo sur les crop circles complexes également, à la fin de laquelle vous trouverez l'exemple d'un double crop circle avec deux visages réalisés avec des points dans un double crop circle au Royaume-Uni, de part et d'autre d'une route, et quand on assemble les deux visages, les deux moitiés, je veux dire, on pourrait voir, selon certains, le visage de Jésus, encore selon moi une réalisation du groupe extraterrestre Pro-Jésus, et cela fera le lien avec le portrait très indélicat et qui m'a fait beaucoup rire et que j'apprécie personnellement, en espérant que c'est effectivement une moquerie, mais je pense que c'en est bien une, vis-à-vis du christianisme et des extraterrestres par un tagueur inspiré anonyme de Lille. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie.